Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve à la frontière franco-belge pour découvrir un nouvel urbex et pas des moindres, puisqu'aujourd'hui nous allons partir en direction d'une ancienne mine de charbonnage. Alors comme vous le voyez à l'écran, il y a toujours notre cher Gaucher qui nous accompagne. Et eh bien, on va venir découvrir ce charbonnage qui a principalement donné du travail au milieu du XXe siècle aux Italiens, mais également aux Turcs et aux Marocains dans les années 70. Allez, c'est parti pour une nouvelle exploration. À tout de suite. Voilà les amis, c'est parti. Nous voici à l'entrée de ce charbonnage. Alors, je vais essayer d'éviter, de toute façon vous allez le voir je pense. Il y a vraiment des choses très bizarres dans cet endroit, entre des pare-chocs de voitures et des animaux morts. Voilà, il y a quelques petits bâtiments. L'ensemble du site aurait été victime d'un incendie, hein. On voit les infrastructures. Voilà, mais c'est triste encore une fois quand on voit l'état des lieux, c'est pas vraiment cool. Donc on va faire le tour à son aise et essayer d'éviter au maximum les déchets dangereux. Donc voilà, nous voici à l'intérieur du premier bâtiment. Bon, malheureusement, il ne reste plus grand chose à part les grosses parties au niveau des murailles. Comme disait Gaucher avant qu'on tourne, peut-être les bureaux, mais avec énormément d'infiltration, d'humidité. Énormément d'humidité dans ce lieu. Il reste pas grand chose. Alors, beaucoup de traces de squat. Beaucoup de traces de squat. Et même beaucoup trop, ouais. Je pense qu'ici, il ne doit pas y avoir que des choses bienveillantes, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que des règlements de compte ici, on a déjà eu. Beaucoup de pneus aussi, beaucoup de carrosserie en tout genre. Et regardez là-bas où Gaucher s'oriente. Le trou est énorme, hein, là au bout. Je sais pas si vous allez le voir, mais regardez, il s'oriente vers le trou. Je pense que ça doit être un sacré gouffre. Donc soyez toujours prudents durant vos urbex les amis. Je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, mais soyez vraiment très prudents. Et voilà, malheureusement, comme je le dis, beaucoup de traces de passage humain. Donc voilà, dans le bâtiment dans lequel se trouvait Gaucher, ce sont d'anciennes toilettes. Bon, il reste plus grand chose, mais c'était des emplacements pour les WC. Du coup, on va repartir par là et aller visiter les plus grands bâtiments qui se trouvent là derrière. Alors ici, on a un petit panorama sur les charbonnages. Et ici, dans l'endroit dans lequel on se trouve, c'était très certainement une maison, peut-être un petit réfectoire. Mais avec des traces de vie très étranges, des portes un peu blindées, barricadées, comme Gaucher le disait quand on voit cette porte-ci. C'est très bizarre, en fait c'est la porte qui se trouvait juste dans les contours où Gaucher se trouve. Donc c'est très bizarre. Alors ce qui est vraiment, mais vraiment bizarre, c'est toutes ces traces de pneus. Tous les pneus, et il y en a bien une cinquantaine, si pas plus, dans l'ensemble du site, comme ici. Ouais, c'est énorme. Donc c'est vraiment devenu une déchetterie publique. Voilà, ouais, on le voit à notre gauche, ici encore des pneus. Et après on va partir en direction des gros bâtiments en espérant ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà les gars, premier hangar condamné, complètement barricadé. On a juste accès à cette partie-ci avec la toiture qui commence petit à petit à rendre l'âme, mais ça reste encore relativement convenable. Et si on se tourne juste derrière, voilà, on a quand même un joli petit panorama sur le grand hangar qu'on va visiter dans quelques instants. Voilà, on a réussi à avoir un accès sur une autre allée de ce hangar. Ce qui est assez impressionnant, c'est de se rendre compte de la multitude de catalogues de voyages qui jonchent le sol. C'est incroyable, franchement. Mais on sent vraiment pas serein, même Gaucher,
Même gaucher, il n'a pas l'air serein comme on peut l'être d'habitude. On ressent vraiment qu'il n'y a pas que des bonnes intentions qui sont produites ici. Donc, on va aller voir du côté du grand hangar ce que ça donne, en espérant ne pas tomber sur des mauvaises surprises. Mais on vous expliquera à la fin de la vidéo ce qu'on a vu à l'entrée, qu'on n'a pas non plus filmé pour les publics les plus sensibles. Voilà les amis, nous voici entrés dans le deuxième hangar et regardez-moi ça, cette superficie. Incroyable. Alors, on va pas descendre pour des raisons évidentes de sécurité, bien évidemment. Et surtout parce que, vous allez voir qu'en bas, les parcs à conteneurs de nos régions sont battus à plat de couture. Hein. C'est des poubelles, mais à foison qui jonchent le sol. C'est un champ de poubelles même, mais infrastructure très très intéressante, immense. Limite c'est un petit labyrinthe quoi. Il y avait moyen de faire beaucoup de potentiel là-dedans. Ouais. Et je pense très certainement qu'il doit y avoir aussi des joueurs d'airsoft qui viennent à l'occasion. Parce que regardez ce qu'on a derrière nous. On a un petit drap comme ceci. Voilà, il y a un petit drap vert qui se trouve là, encore une porte juste ici, et là à ma droite il y a une autre pièce, bon avec pas grand chose dedans, mais toujours ces fameux pneus, beaucoup de draps verts comme celui-ci, et juste ici devant nous on a la porte d'entrée qui se trouve juste là. Ah, il y a Gaucher qui nous appelle. On va peut-être avoir une exclue. Théo. Ah. Pardon? Ok. C'est pas rassurant ça. Pour que Gaucher nous dise, Kurama, viens en filmant. Oh, dingue. Ah oui. Bon après je suppose que c'est de la peinture. Ouais, peinture, c'est de la peinture, mais belle mise en scène. Quoi. Quand j'ai vu ça, je fais ouf. Très très belle mise en scène. J'ai bien vu que c'est de la peinture, mais c'est toujours impressionnant de voir ça. Donc voilà, premier hangar rapidement visité, mais vraiment impressionnant. Quoi. Allez, suivons notre cher Gaucher. Oh waouh. Ok, pas mal. On va visiter récemment parce que regardez, on voit un masque qui se trouve juste là. Ah ouais. Pas mal. Wow, la tête de mort là-bas en haut, c'est... Ouais, c'est bien glauque. Allez, on va aller voir ça. Je vais vite voir à l'étage ce qu'on peut y trouver. Énorme. Un membre. Wow. Oh, what the fuck. Regardez la taille. Immense de ce site. Waouh. Ah là on peut dire qu'on est tombé sur un bel urbex. C'est énorme. Le panorama de ce hangar. C'est énorme. C'est quelque chose, ouais. Regarde les vieux lumières. Ah ouais, regardez les gars ici. Attendez, je fais ça, hop là. Bon par contre au milieu, faites quand... regardez ici. Jeux luminaires, vieil accès vers un étage, style grenier ou réserve en hauteur, mais très impressionnant. Incroyable. Voilà les amis, juste en parallèle de la grande pièce qu'on vient de voir à l'instant, il y a ce petit couloir et cette pièce qui semblerait être d'anciens sanitaires au vu de l'architecture. Vraiment sympa. Franchement, on est tombé sur un très joli site
Et ici, à l'arrière, on va rejoindre Gaucher. Ouais, en espérant que l'infrastructure soit fiable. Yop là, voilà. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'on a une vue sur, sur la route, quoi. Ah, ici, pour l'accueil, c'est pas très là. Ouais, non. La route est juste là, les amis. Donc c'est vraiment fou. Et là, ouais, comme dit Gaucher, ça devait être le bureau d'accueil. Mais ouais, il fallait pas être bien gros. Hein. Attention ici. Là, on a les escaliers. Ici, toujours prudence. Hein, on voit que c'est très dangereux. Toujours doubler de vigilance parce que regardez, la chute risque d'être belle. Hein, dans le pire des cas. Et on se retrouve juste ici. Donc voilà, de l'autre côté. Avec les douches cette fois-ci. Les douches qui se trouvent juste là, à droite. Bon, je pense pas qu'il restera encore grand chose des douches, bien sûr, mais voilà, juste les emplacements qu'on va. Ouais, voilà, juste les emplacements, mais il reste plus grand chose. Hein. Mais franchement, belle surprise. Donc nous voilà descendus des escaliers et regardez ici dans la petite pièce un membre de mannequin, une jambe en fait. Une jambe et un bassin de mannequin. Ouais, très de look. Et ici, waouh. Tout des casiers on dirait. Très spécial. Ici on dirait des fils de bobines de cassette, non? Ouais, c'est ça, je pense. Bah, des gels douche, donc ouais, squat confirmé, ça c'est sûr. Par contre, il y a une moto ici. Il y a eu une moto. Ah ouais, trace, ouais. Pure cross. Trace de freinage, et etc. Ouais. Donc voilà. Ok, ben on va aller voir de ce côté-là ce que ça donne. Let's go. Allez les amis, c'est parti pour le souterrain du dernier hangar. Ouais, petit escalier, mais ouais, non, ça va être très chaud. Et la stabilité n'est pas bonne du tout. D'ailleurs, on y perçoit à peine quelque chose. Mais je vais aller chercher une pièce un petit peu plus illuminée. Comme ici. Voilà. Ah ben, on va retrouver Gaucher juste là. On dirait un genre de lavabo, de grand lavabo. Ouais, on va essayer de pied. Oh, c'est immense. Ouais, franchement, c'est un sacré site. Et qu'on se retrouve ici. Là, t'arrives à voir quand même. Ouais. Ah, c'est du carrelage d'époque. Hein. Ouais. J'ai recherché. Ouais. Ah, un piou-piou. Écoute-toi. Des pneus. Alors ici, des escaliers, mais attention à la stabilité des escaliers, c'est toujours quelque chose de délicat. Ouais, il est beau, ça. Ouais, très sympa. Ah, encore, encore une tête de mort. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Mais aussi. Et ici, ça nous donne accès. Ouais, bon, on revient un petit peu sur nos pas, quoi. Et là à droite, écoutez, je trouve que la tête de mort, elle a un petit style à un urbex qu'on a déjà fait auparavant. Mais dis rouge, je ne sais plus. L'ancienne école. Aimer. L'ancienne école. Ah ouais, c'est possible. Si tu rajoutes une petite moustache, ça ressemble étrangement à... Et donc, bah voilà, on se retrouve juste là. Ok, c'est pas mal. Franchement sympa. Donc voilà, ben, site franchement sympa et pas très loin de chez nous en plus, c'est ça qui est incroyable. C'est vrai.
Donc là on se retrouve au premier étage du site qu'on vient de visiter. Désolé si on parle pas très fort, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une voiture qui était stationnée près de la nôtre, juste à l'entrée du site. Donc par sécurité, on reste prudent, on parle pas trop fort. Et on va continuer l'exploration à notre aise. Ici, ce sont toutes des pièces symétriques. Vous voyez, entrée par entrée. Ici, on a des pièces qui principalement se ressemblent. Le visage là au mur, très impressionnant. Ça, le soir, ça doit pas être la même ambiance. Mais c'est vraiment bizarre. Ce qui me semble bizarre, c'est le plafond voûté comme ça. Très spécial. Ouais. Vraiment impressionnant de se dire que voilà, pas loin de chez nous, il y a un site aussi grand. Et après ce genre de sac comme ça, c'est jamais serein. Mais beaucoup trop de déchets ici. C'est vraiment exceptionnel. Il faut toujours faire gaffe aux trous, hein, les amis. On le dit pas assez, mais soyez toujours prudents parce que des trous comme ceux-là, on s'en relève pas. Et donc ici, bah, on a encore une petite pièce. Pas grand chose, mais quand même assez sympa à visiter. Voilà les amis, c'est donc la fin de ce magnifique urbex. Donc je le rappelle, un ancien charbonnage fondé en 1919. On a trouvé une trace juste là en haut. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je pense que vous allez le distinguer un petit peu. Il y a un petit médaillon où on voit justement la date de création, donc 1919. Et franchement, c'était un urbex très sympa à faire. Donc je le rappelle, une activité qui a cessé aux alentours des années 70-80, mais avec beaucoup de bâtiments, beaucoup d'espace. On l'a vu d'ailleurs lors de l'entrée dans ce bâtiment-ci. L'étage était immense. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Gaucher? Très impressionnant, ouais. Pas mal. Franchement, bel urbex. Hein, donc voilà, on va aller regagner notre voiture qui se trouve juste là-bas. Et nous, on se dit à bientôt pour un nouvel urbex. Merci à vous de nous suivre et de nous soutenir. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut!